On l'attendait depuis des semaines et des mois. Franck Riester, fin septembre, a annoncé les contours en détail de la réforme de l'audiovisuel français. Alors d'abord, on le sait, il va y avoir quelques petits changements qui vont impacter notamment toutes les chaînes, comme par exemple l'histoire du cinéma le mercredi, vendredi et samedi, notamment aussi la 3e page de publicité dans les films, et d'autres. Mais ce qui nous a intéressé, c'est ce qu'il a annoncé pour l'audiovisuel public, puisqu'il va y avoir une nouvelle entité qui va réunir France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Elle s'appellera France Média. Mais alors cette dernière, est-ce que c'est un peu un retour en arrière, avec une sorte d'ORTF 2.0, comme certains peuvent l'appeler, ou alors c'est quelque chose qui est plutôt dans le futur déjà, et dans l'avenir, quelque chose qui s'est inspiré notamment du groupe BBC, le groupe public au Royaume-Uni. Chronique d'un retour à la case départ. Dossier aujourd'hui sur des remue-ménages qui vont faire parler sur l'audiovisuel français, et en particulier l'audiovisuel public. Parce que, évidemment, que chaque chaîne de télévision, et la télévision en général, est toujours dans son époque ou pas. Enfin bon, en général, il y a quand même les années 80, les années 90, les années 2000, il y a toujours eu différentes choses. Les années 80, c'était l'arrivée de la télévision privée, les années 90, c'était aussi, j'ai envie de dire, le désenchantement de ces télévisions privées, je pense à la 5, mais aussi l'arrivée du satellite. En 2000, c'était la TNT HD en 2010, enfin les années 2010, qu'on n'a pas encore fini. Et donc les années 2020 seront forcément marquées par des choses, et par des réformes, et par voilà, plein de choses. Et il est évident pour moi que les années 2020 seront marquées par la télévision regroupée, et la télévision un peu d'internet. Bah oui, il va falloir le dire, il va falloir surtout pour que ça bouge un peu, que les patrons de chaînes l'admettent. La télévision va évoluer, elle n'est pas morte, et pour moi elle ne mourra pas forcément, mais elle va évoluer. Et elle va évoluer avec internet, c'est la seule chose qu'il faut faire. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir cette réforme de l'audiovisuel, et c'est pour ça qu'on va avoir cette nouvelle holding, comme on dit, qui s'appelle France Média. France Média, ça va être une entité qui va réunir donc France Télévisions, qui aura comme chaîne France 2, France 3, France 5, France Info, normalement, c'est bon. Alors il y aura aussi une chaîne sans doute disponible sur internet, sur le câble, sur les box, peut-être même France TV Sport, notamment pour les Jeux Olympiques de 2024, on en avait parlé. Après il y aura Radio France avec ses radios respectives, France Média Monde. Alors France Média Monde, c'est notamment France 24 et RFI. RFI c'est une radio, France 24 c'est une télé. Et puis l'INA. L'INA, voilà, ça se présente plus. Alors oui, vous allez me dire, mais on avait déjà entendu parler de ces quatre-là il y a quelques temps. Oui, ces quatre-là, ils étaient déjà ensemble pour faire un grand projet qui s'appelle France Info 2. Oui, je dis les 2 points pour la différencier de France Info, la radio, qui existait déjà et qui existe toujours. Et oui, la fameuse chaîne d'info Canal 27, elle a été créée par 4 personnes, l'INA, France Média Monde, Radio France et France Télévisions. Ces 4 mêmes présidents-présidentes qui étaient présents le soir du lancement le 1er septembre 2016. Delphine Ernotte, il y avait je crois, c'était Monsieur Gallet qui était encore là. Marie-Christine Saragosse et le président de l'INA, je m'excuse, j'ai oublié ton nom, mais je vois très bien ton visage, mais voilà, excusez-moi. Donc il y avait ces gens là qui étaient là, et ils étaient déjà ensemble, c'était en fait un peu les prémices. Et oui, France Info, c'est un peu le France Média en avance, parce que en gros, c'est ça qui va conduire au futur. Alors après, si on prend en exemple la bonne audience de France Info et le succès de cette chaîne, d'accord, ça donne pas des bonnes envies pour France Média, mais voilà, c'est autre chose. Alors évidemment, France Média, ça va être ça, mais en tant que tel, on va retrouver en fait tout simplement l'État. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y aura un conseil d'administration qui sera à la tête de France Média. Si vous voulez, c'est un super conseil d'administration. Je dis super parce qu'il y aura toujours 4 conseils d'administration dans les 4 entités qui garderont leur nom, France TV, Radio France, etc.
mais il y aura un super conseil qui sera au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, si on décide de fermer France Info parce qu'elle ne fait pas assez d'audience, ce sera peut-être le super conseil qui décidera, et France Télé, bah, ils en auront rien à foutre. Voilà. Alors, eh bien, il faudra préciser que ce conseil, il y aura 12 membres à l'intérieur. Il y aura d'abord 2 représentants de salariés, ça c'est important, moi je trouve ça vachement bien. Il y aura 2 membres qui seront désignés par le conseil lui-même, après l'accord de l'ARCCOM, j'en reparle après de ce nom, c'est le nouveau nom du CSA. Il y en aura 2 qui viendront du Parlement, 3 qui viendront de l'État, et 2 qui seront proposés par l'État, avec après accord de l'ARCCOM aussi. Donc ça fait en gros 4 qui sont proposés par l'ARCCOM, 5 par l'État, et 2 des salariés. Ça me fait 11, ça me fait pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fait pas 12, ça me fait 11, bah, je sais pas, excusez-moi, j'en ai peut-être oublié un, c'est comme ça. À noter que donc on retrouvera dans ce conseil d'administration des grandes décisions qui seront prises, notamment les patrons. Et alors justement, c'est ça qui va être un petit peu assez étonnant, c'est que vous savez qu'en 2020, on va avoir le changement de présidence, notamment à France Télévisions. On ne sait pas encore si Télé ou pas va se représenter, mais quoi qu'il arrive, la personne ne restera pas jusqu'en 2025, normalement les mandats durent 5 ans, mais elle restera jusqu'à la fin 2022. Et oui, puisque normalement le super patron de ce France Média sera nommé fin 2022. C'est quand même assez important, parce que maintenant on aura un patron commun, ça veut dire qu'on aura des projets en commun, tout sera en commun en fait finalement. Et ça c'est important de le préciser, parce que on a vu donc le projet de France Info, on a vu aussi d'autres projets, alors pas forcément communs avec ces groupes publics, mais on a vu le projet Salto, dont j'espère qu'il marchera beaucoup, qui est avec plusieurs groupes, donc voilà, en fait on va tous s'allier pour être plus fort face au grand internet, à Google, à YouTube et à Netflix bien sûr. Donc c'est pour ça que ce France Média va être fait. Après, ça va être bien ou ça va pas être bien, chacun son avis. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une question qui a été posée pour le TV 168 et vous avez jusqu'à demain matin pour répondre à cette question. Et bien justement, moi personnellement, pour donner mon avis, je trouve que l'idée de départ peut être bonne. Ça sera pas pour moi un BBC à la française, mais ça sera pas non plus un ORTF 2.0, ça sera un truc français. Ça sera un France Média. Après, il peut se passer beaucoup de choses. 2022 c'est loin, c'est dans 3 ans. Et puis, on sait pas ce qui va se passer. Netflix il y a 3 ans, on n'en entendait pas parler. C'est vrai, hein. YouTube il y a 6 ans, c'était que le début. Bon, moi j'étais déjà un peu là, mais ça compte pas. Vous voyez, la vie peut changer, il peut y avoir plein de choses. Donc on verra bien. À noter donc qu'on aura aussi le CSA donc qui va changer de nom, je vous le disais, qui va devenir l'ARCCOM, il va fusionner avec Adopi, ceux qui font la loi sur internet, ce qui veut donc dire qu'on va se retrouver avec une grande superstructure qui va pouvoir faire plein de bêtises. Attention à nos chaînes YouTube, mais non, en vrai, j'ai pas d'avis sur le nouveau CSA. S'il est un peu plus performant que l'ancien, notamment à la télé, c'est une bonne chose. Alors, retour à la case départ, c'était le nom de cette chronique. France Média, un peu finalement. L'ORTF n'est pas si loin que ça. En fait non, puisque l'ORTF, pour moi, c'était la même chose, certes, mais avec l'aspect vraiment politique. Qui sait, hein. On peut se dire que ça pourrait vraiment prendre une tournure trop politique, France Média pourrait vraiment être une propagande. Qui sait, parce que de toute façon, la télévision, en ce moment, on ne doit pas être si loin que ça. C'est mon avis. Le vôtre peut-être pas. N'oubliez pas en tout cas que France Média, quoi qu'il arrive, on va surveiller le dossier.